Bonsoir à tous et bienvenue au flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, nous irons à l'intérieur de la Côte d'Ivoire où le Goli, danse d'origine Wan, est aujourd'hui dansé ou promu par le village de Bendé-Kwassikro du canton d'Oou, du groupe Walebo, sous-groupe baoulé qui peuple le département de Sakassou. Les jeunes de Bendé-Kwassikro ont apporté une touche particulière à ces danses à travers des ballets, d'uniformes et des duos de masques mis en compétition. Une manière de rendre ces danses plus digestes, plaisantes et attractives. Une incursion à Bendé-Kwassikro, village situé sur l'As-Bouaké Sakassou pour faire découvrir ces danses établies autour du masque Goli, un dossier de Théodore Zouzou, Gilles Tonian et Seydou Ouattara, commenté par Maïssa Kogey dans le 19h30 sur RTI2. L'esclavage existe toujours et plusieurs enfants sont victimes dans le monde et même en Côte d'Ivoire. Dans la commune d'Adjamé, il est impossible de sillonner les voies et rues sans voir des mineurs exercer des métiers d'apprentis de véhicules en commun, de vendeurs d'eau glacée. Des activités qu'ils exercent souvent de gré ou de force en vue de subvenir aux charges de leur famille. Et face à cette pratique déshumanisante, des voix s'élèvent pour condamner ce phénomène en ce 16 avril qui marque la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Un reportage de Justin Kwasi à voir aussi ce soir sur RTI2. En religion, les fidèles musulmans de la commune du quartier de Yopougon-Batim se sont retrouvés pour rompre le jeûne ensemble afin de consolider les liens de fraternité, de solidarité et de vivre ensemble. Une initiative saluée par fidèles et guides religieux de la commune. Et toujours dans cette même atmosphère, le président des jeunes du sous-quartier Bois-Sec d'Abobo PK18 a procédé à une distribution de plusieurs kits alimentaires aux familles en difficulté pendant ce mois de Ramadan. Un acte de générosité dédié à la première magistrate de la commune d'Abobo dans l'objectif de manifester un élan de solidarité afin de renforcer les liens de fraternité et du vivre ensemble. Hors de chez nous, sachez que les combats entre l'armée et paramilitaires au Soudan font rage dans la capitale soudanaise où les habitants sont terrés. Au moins 56 morts parmi les civils et des dizaines parmi les forces de sécurité, ainsi qu'environ 600 blessés. 3 humanitaires du programme alimentaire mondial aussi ont été tués. Et puis nous terminons en Syrie selon l'Observatoire syrien du respect des droits de l'homme. Le groupe djihadiste a tué au moins 26 personnes ce dimanche matin alors qu'elles ramassaient des truffes du désert dans l'est de Hama. Au moins 10 d'entre elles étaient des combattants pro-régime. En cette période de crise économique, ce champignon qui se vend très cher et très convoité, malgré les risques que représente sa quête, notamment les groupes armés et mines enterrées. Le kilo de truffes se vend entre 5 et 25 dollars, alors que le salaire mensuel moyen d'un Syrien est désormais de 18 dollars. Merci à vous et rendez-vous tout à l'heure pour notre temps d'information complet sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.